À nous apprendre Roll New Business avec SMI Mauritius. Bonjour, je m'appelle Christelle et à nous apprendre Roll New Business avec SMI Mauritius. Aujourd'hui, nous proposons un peu de ressources humaines. Quand on est un entrepreneur et que l'entreprise commence à marcher et commence à grandir, il est capable de commencer à envisager qu'il a besoin de recruter des gens additionnels. Dans le cas que tu aussi penses recruter des gens, c'est quand on a une compétence qui est besoin pour l'entreprise, mais ou même en tant que personne, nous peinons cette compétence-là. Donc, l'essentiel qui commence à imaginer, qui développe une stratégie, qui manière pour recruter bon gens pour l'entreprise. Bien souvent, la première erreur qu'il nous fait, c'est qu'il nous pas réfléchi, nous dit à mobiliser 10 gens, nous mettons un advert au journal et nous pas bien penser qui qualité du monde m'opère aider, qui compétence m'opère aider, est-ce qu'il m'opère besoin un des 5 du monde, est-ce qu'il m'a besoin du monde a la même valeur que moi, est-ce qu'il m'a besoin du monde a un contact et un réseau. Donc, l'important comme première étape avant même où pense recruter, qui réfléchit bien, qui a besoin en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entreprise. Une fois qu'il connaît plus ou moins qui compétence, qui l'attitude, qui valeur du monde a besoin, c'est que vous besoin faire à cela, c'est vraiment faire une checklist ou faire une liste ou guetter bien, vous besoin du monde qui a l'expérience, qui a l'expérience, ou besoin aussi réfléchir exactement qui duties, qui vous demande ça du monde à faire. Là où capable commence à envisager, une fois qu'il connaît en termes de l'attitude, de valeur, et aussi qui travaille ça du monde exactement pour faire. Est-ce qu'il par exemple il peut être un salesman? Est-ce qu'il peut être du monde qui est un handyman, qui est un menuisier? Là où capable de dire ok, Aster, quand moi parole ça du monde. Bien souvent une erreur qu'il nous fait, nous dit, nous demande Paul, nous demande Jacques, nous dit est-ce qu'il te connaît un tel? Mais bien souvent aujourd'hui, ce qu'il faut bien faire, c'est servir une plateforme ou une avenue que tu es capable de make sure que tu peux gagner des gens qui peuvent répondre à vos besoins. Donc aujourd'hui, on a le magazine de l'emploi par exemple à la télévision, ou capable de mettre dans le journal, ou capable de mettre dans un job fair. Là, ou make sure seulement qui ou pas peut mettre même d'un problème parce qu'il peut dire au bureau d'une madame qui a 25 ans parce qu'il y a un aspect légal aussi quand on peut recruter un monde aujourd'hui. Right? Et on a besoin donc assurer qu'il ne peut pas faire aucune discrimination en termes d'âge, en termes de sexe, en termes de l'endroit du monde rester, etc. Quand surtout on peut publier, nous dire un job vacancy dans un journal ou un social media comme en Facebook ou Instagram ou WhatsApp aujourd'hui. Donc bien important, vous dire 3 affaires importantes qui attitude, valeur et nous dire mindset qui est besoin de la personne qui est pour employer ou des personnes qui sont pour employer. Deuxièmement, vous besoin maintenant réfléchir en termes ça du monde exactement qui vous peut faire. Et troisième étape, vous choisir que ça ou pas ça du monde ou de quelle manière vous pouvez mettre une publicité pour recruter du monde. Ça, c'est 3 premières étapes. Après ça, il est aussi essentiel quand on commence à gagner du monde qui peut faire demande d'emploi, ça coûte là. Est-ce qu'il est capable de la liste critères pour choisir entre monsieur A ou madame B? Parce qu'à moins qu'il y ait la liste critères là depuis le départ, vous risquez d'interviewer 10, 15, 20, 25 du monde et l'IPA permet tout actuellement recrute la personne. Right? C'est nous dire on finit recrute sa personne là, ou bien aussi connaître qui par la loi en vigueur aujourd'hui, ou bien faire ça du monde signe un contrat. D'accord? Et encore une fois, ce contrat-là, même si c'est un contrat bien simple, il y a un élément essentiel qui est besoin de mettre dans ce contrat-là, d'un point de vue légal, encore une fois, qui travaille du monde pour faire, d'accord? Qui se salaire, est-ce qu'il taxe pour déduire, est-ce qu'il peut avoir un droit congé, pas un droit congé, tout ça là, besoin bien mettre clairement dans un contrat qui est bien signé par les deux parties. À ce moment, on recrute du monde, nous passons à une autre étape. Ou bien qu'il ça du monde est productif dans l'entreprise. Ou bien qu'il du monde il peut faire ce qu'il peut payer pour le faire. Donc, l'essentiel qui au départ quand ça du monde rentre que tout, ou faire une petite formation ou expliquer exactement ce qu'il peut attendre de lui. Mais de manière régulière aussi, ou bien passe un peu le temps ça du monde pour monitorer qui il peut faire, qui il ne peut pas faire, est-ce que ce qu'il peut attendre de lui peut vraiment arriver. Parce qu'il peut arriver que du monde n'a pas bien comprendre, ou bien il fait une erreur, ou pas quand mettre du monde dehors ou une erreur.
ou bien aller là, ou faire un petit, comme on appelle ça dans le jargon performance management, ou faire un petit monitoring, ou guetter, je discuter qui peut arriver, qui ne peut pas arriver, et ce qui travaille la paiement aussi. Right? Parce que le but, c'est d'ajouter une monnaie de grandir au business et qui est business, qui est massé, qui est productif et qui fait profitabilité. Right? À ça, il peut arriver aussi qu'il faut trouver une amende du monde, je te manque une petite compétence. Right? Aujourd'hui, avec SME Mauritius, il y a beaucoup de formations qui sont possibles, et pas qu'à SME Mauritius. Donc, si vous identifiez qui vous employé, il y a un petit gap, il ne peut pas faire une affaire en particulier, nous dire par exemple, il ne peut pas servir un ordinateur, ou bien commence à envisager ce qu'il y a une formation particulière qui ont envie d'un employé là. Pas une formation aujourd'hui, il servit plusieurs affaires. Il servit pour permettre à un employé de faire mieux ce travail. Il aussi servi comme une super motivation pour cet employé-là, pour lui faire encore plus et qu'il lui donne plus pour l'entreprise. Mais d'un autre côté aussi, il permet d'amener l'entreprise vraiment à un autre niveau qui permet à l'entreprise-là de gagner encore plus de clients, qui gagne encore plus de profitabilité. Un bon aspect que vraiment un employé bien informé, quand on a une entreprise, c'est d'un point de vue customer service. D'accord? Parce que souvent, ce n'est pas juste amener un client une fois et faire un travail bien, mais c'est garder ce client-là à long terme. Donc, manière qu'il peut gérer un employé, il peut aussi gérer un client ou bien gérer ce bon travail dans la même manière. Donc, ça dialogue et ça monitoring constant de s'il peut faire ce travail bien, quelles difficultés il peut gagner, est-ce qu'il est capable de faire des affaires mieux, est-ce qu'il bien traite client mieux, tout ça là pour permettre tout vraiment amène l'entreprise à un autre niveau de performance. L'essentiel. À cela, souvent, quand on a un employé, il y a les autres tracas qui sont un employé là et qui d'accord, il accepte un salaire au départ, mais il y en a une attente aussi, peut-être en termes de qui bénéfice il peut gagner, qui peut donner en plus au-delà du salaire. Est-ce qu'il peut donner une pension? Est-ce qu'il peut bénéficier d'un medical scheme? Est-ce qu'il peut gagner un congé payé? Qui qualité flexibilité ou en tant qu'entrepreneur et ou entreprise capable de donner. Donc, l'important aussi, après une certaine étape, passe le temps avec l'employé, discute ces bonnes affaires-là et guetter qui qualité d'affaires ou capable de donner ou bien donner. Et une fois la loi pour prescrire, pour dire ou obliger de donner tant de congés annuels ou tant de jours cycliques. Mais l'important, tout ça, là, discuter avec l'employé pour qu'il connaisse comment pour gagner le meilleur aussi de votre employé. Right? Souvent, une erreur qu'il nous fait en tant qu'être humain, nous avons une manière de travailler, nous avons une manière de fonctionner, nous pensons que tout le monde fonctionne pareil comme nous et il n'est pas le cas. Surtout quand il s'agit de ressources humaines, de management d'un employé, l'essentiel qui nous passe le temps avec eux et qui nous amène à partager la même valeur, même vision pour que l'entreprise progresse. Maintenant, on est capable d'arriver à un niveau en tant qu'entrepreneur, quand on pas d'emploi N, mais on emploie 10, 15, 20, et où on a les autres systèmes qui sont besoin de mettre en place pour permettre à l'entreprise de progresser. Là, nous pourrons dans un area, un domaine qui s'appelle Human Resource Information System. C'est en fait créer un système dans l'entreprise pour capable de garder l'information de l'employé, non seulement en termes d'informations personnelles, mais information salaire, mais aussi congé, mais aussi sur performance. Et certaines entreprises aujourd'hui, quand vous peut grandir, vous faire appel à un système informatique pour garder cette information-là. Tout le monde n'a pas besoin d'un système informatique, mais au moins un système filing, que tu as toute l'information et qui, dans le temps, ça permet de réellement bonne information qui est besoin si nécessaire, l'essentiel. Surtout en ce qui concerne l'être humain. À ce stade, quand vous mettez un système en place justement pour ramasser l'information de un employé, vous devez aussi faire attention à quelle manière vous pouvez garder cette information-là. Right? On parle d'un système informatique, mais au cas où un système papier, un système filing, il faudrait qu'il y ait 10 personnes seulement qui peuvent garder un certain niveau de confidentialité, qui est capable d'avoir accès à ce file-là. Parce que sinon, demain matin, vous pouvez vous trouver dans une situation où un employé donne une information qui est supposément confidentielle. Par exemple, lui dire est-ce qu'il est marié ou il n'est pas marié. C'est considéré comme une information confidentielle. Mais où, parce qu'il faut là ouvert, tout le monde dans le bureau pour trouver, pour faire un commentaire,
cas, mais tout de même dans un problème. Donc, l'aspect sécurité, confidentialité, quand on peut gagner, quand on peut garder information, leur employé, aussi d'un point de vue qui se performance unité à travers le temps, l'essentiel qui calcule ça bien en avance. Ou pas attendre quand un problème peut lever là où faire ça. Right? Éventuellement, l'autre aspect de ressources humaines et de gérer les employés aussi, c'est capable au fil du temps, de guetter, est-ce qu'il m'a habitué à employer tous les ans, m'emploie 10 tous les ans, qui fait ce qu'il m'a peut employer tous les ans parce qu'il dit qu'on peut quitter après 6 mois, après 7 mois, ou bien ce qui est arrivé, qui dit qu'on peut rester 10 ans, 15 ans dans mon entreprise, parce que ça permet tout en tant qu'entrepreneur, prendre une décision par rapport à la manière d'opérer ou pour développer une nouvelle stratégie. Right? Souvent, une entreprise pas de marché, tout simplement parce que quand les gens arrivent dans le travail, ils discutent, ils expliquent ce qu'ils ont besoin de faire, mais il est tellement différent de la réalité qu'ils disent qu'ils travaillent une semaine, 2 semaines, 3 semaines, après ils quittent. Mais si vous avez un employé qui peut venir, aller, ou il y a un problème dans le sens qu'il n'est pas capable d'assurer ce qu'on appelle la pérennité, ça veut dire longévité de l'entreprise. Et l'essentiel donc, qui pense tout ça dans affaires-là quand on peut augmenter employés dans l'entreprise ou bien alors on peut faire l'entreprise grandir. Donc, un aspect essentiel pour un entrepreneur quand nous parlons de ressources humaines, c'est en termes de recrutement et sélection, réfléchis bien, guide bien, comment pour recruter, quelle qualité du monde pour recruter, quelle méthode de sélection pour servir, parce que le but c'est de gagner la bonne personne pour le job qui est pérodé. Une fois qu'on recrute la personne, ou bien assurer ou qu'il s'agit de productif, qu'il est motivé, qu'il peut donner ce maximum pour l'entreprise. Donc, c'est une question de veille sur performance, d'avoir une discussion régulière, mais aussi de savoir motiver l'employé là. Et souvent, la motivation passe non seulement par des affaires qui vous donnent plus de salaire ou plus de facilité, mais on peut donner un petit training. Donc, l'aspect learning and development qui vraiment où est l'employé là grandit parce qu'il peut de l'entreprise grandit. Mais aussi, ou bien, garde en ligne de mire aussi, tout ce qu'on appelle compensation, bénéfice qu'il peut donner aux employés. Ou d'accord, qui, à long terme, l'employé, il expecte qu'il pourrait un petit guide plus parce qu'il peut donner plus pour l'entreprise. Mais pour gérer tout ça là, d'un point de vue de l'entrepreneur lui-même ou du manager ou du directeur, il est bon de mettre un système en place pour justement gérer aux bases de données d'employés, qu'ils peuvent faire, qu'ils ne peuvent pas faire, ils ont des informations par rapport à salaire, congé, etc. aussi performance, parce que cette information-là permet de prendre une bonne décision au moment qu'il faut, mais avant tout aussi, les cas permettent de développer une nouvelle stratégie si vous trouvez qu'un employé quitte au bureau puis quitte au travail trop vite ou pas assez vite. C'est Christelle, nous faisons discuter comment pour gérer nos bonnes ressources humaines dans la série « À nous apprendre rôle nos business avec SME Mauritius ». À nous apprendre rôle nos business avec SME Mauritius.